Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de C'est politique, spéciale élection à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. On a aussi les municipales Lamentin qui ont cours. N'oubliez pas qu'il y a le vote d'ailleurs ce dimanche. Donc ce sera après la coupure pub de 19h. On va reprendre les focus normalement la semaine prochaine. En attendant, place au JT. Nous sommes le vendredi 18 mars 2022 et un petit retour encore sur l'affaire des grands frères, puisque notez que Noël Daufour, l'un des grands frères interpellés le 17 janvier dernier, va être transféré dans un établissement pénitentiaire en Hexagone. Notons qu'après 2 mois d'incarcération sans possibilité de voir sa famille, il fait donc face à cette mesure d'éloignement. On ne sait pas si ce sera le seul à être concerné par cette mesure. On attend d'avoir plus d'éléments. Et des Lamentinois disent non aux coupures d'eau dans leur quartier, bien que certains ne se soient pas acquittés de leurs factures, il faut le dire, parfois faramineuses. Ils invoquent la loi Brotte qui interdit qu'on coupe l'eau, des foyers dont les compteurs ont été enlevés carrément. Regardez. Ça a fait 1 mois, ils ont coupé de l'eau en moins. Et par la suite, on vient revendiquer de l'eau en moins, comme tous les usagers là, pour voir quelle solution ils ont dit nous, quand ils ont proposé nous. Parce que là, c'est trop, ils ont commencé à venir couper de l'eau à moi trop souvent à présent, et fait arrêter ces bitins là. Ça. Non, ils n'ont pas tiré compteur moi, mais ils ont mis en vis. Par la suite, ils ont été obligés de couper pour maintenir de l'eau. Alors là, ils n'ont pas mis compteur là et à terre, mais il ne faut pas couper de l'eau à moi quand même. Parce que nous sommes anti-malérés et ils ont coupé de l'eau à moun. Ils passent au stade supérieur, ils ont tiré compteur à moun, mais ils ont tiré compteur à moun tout bonnement. Et à place de compteur là, on est obligé de mettre un dispositif pour moun nani de l'eau. Parce que ce sont les mamans enfants, les petits moun qui tout petit, hein, vraiment, pas je vois ces moun là bon matin là, jusqu'à 20 ils ont été menés à l'école. Nous disons ça impossible que nous pas laisser ces moun prendre l'eau. Ils prennent des dispositions, même si ils compteur là, de mettre un dispositif pour moun pénir de l'eau. À travers la discussion là, ça y fait nous comprendre que action à yo de couper de l'eau, c'est illégal et grave. C'est essentiellement pour te permettre certains gens qui n'ont pas ni contact et puis ils pas donner signe de vie, signe de vie de vini et puis voir qu'est-ce qu'on fait. Alors nous disons si c'est ça, nous pas pas de problème que mon a un signe de vie, mais il n'est pas question de couper de l'eau. À plus forte raison tirer au compteur. Donc, en cas que c'est ça tombé, ça veut dire nous ni des dispositifs d'aide, c'est ça qui a intéressé nous, pour ces gens-là, voir ces bitins-là, notamment le conseil général pour accompagner ces gens-là. Il dit nous, à partir de ces gens-là, ni contact et pays, il ne peut pas ni question de couper de l'eau. Nous disons ces gens-là, ça, nous a dit banco. Donc nous faisons ça qu'il faut. Entre-temps, nous prenons contact au conseil général pour voir si on peut faire des aides pour aider ces gens-là, mais les contacts sont établis. Mais il n'est pas question de couper de l'eau à ces gens-là. Et ça nous dit aussi, c'est que les dispositifs que nous mettons, là, ils viennent remettre compte là, il faut remettre ces dispositifs là, parce qu'il y a encore l'argent, on peut dire. Des usagers porteurs de handicap de l'association Soleil Clair et Nous dénoncent les négligences et risques majeurs qu'ils encourent dans leur logement. Entre panne d'ascenseur, absence d'eau chaude, porte d'entrée défectueuse et parties communes non entretenues, ils n'en peuvent plus. Regardez. Depuis 2019, qu'on est là, ils nous rencontrés entre temps, c'est mon qui mettait nous là, mais il n'y a pas de en bonne finition. Et pour te faire nous entrer aussi, je dis non, ça ne veut pas venir ici, puisqu'on était placé en notre côté, ça ne veut pas venir ici, qu'on est capable de faire quoi, font couiller, qu'on ne peut pas rester en structure là encore, alors débrouiller, chailler paquet. C'est ça que nous comprenons. Et moi, je suis paniqué, parce que si vous avez papa qui me prend avec moi, papa qui était vivant toujours, en tout cas, bloqué, m'obligé de faire répondre oui. Mais il y a dit, ça va faire, ça peut pas rester là. Mais ensemble, la mobilité il y a un respect quand même. Vous regardez en 2019, là, nous là. Alors, si on est censé travailler 11 jours, 2 jours, il va travailler 11 jours, il va travailler 2 jours, il va travailler. Alors, un réparateur, excusez-moi, un réparateur, laissez-nous reconnaître. L'ascenseur n'a pas été fait pour des bâtiments comme nous. C'est des petits ascenseurs, on va mettre des côtés. Quand vous partez à 15h le matin, c'est le soir qu'on va retourner pour que vous servir l'ascenseur. Vous résidez en privé et en résidence privée. Mais ça n'a pas fait monter des centres la journée.
Alors, et nous avons besoin plus souvent que vraiment. Alors, personnellement, même quand senti mal, hein, mais personne ne bouge le doigt, non plus. Les autres aussi quand senti mal, on n'a pas pu même souffler en bas. Les gens qui ont préparé pour aller un petit pomme là en bas. Moi, je dis non, le monde peut dire ça, si vous j'ai vous là, ils font traduire la porte, mais avec ça. En cas de faire marcher à Mario, mais on allait là, on ne peut pas faire encore. On y babalé là, on met ce moment rendez-vous, on peut dire oui, un certain qui est là. À quel âge ça? Alors, puis qu'à priver en tout temps aux handicapés, mais on va mettre au doublement handicapés encore. Un reportage signé Nicolas Hachi et Jeff Taylor. Et on se rend maintenant au collège Alexandre Isaac, aux Abîmes, où les enfants disent non au harcèlement scolaire. Véritable fléau, il est souvent négligé et peut conduire à des drames, des situations que la communauté scolaire préfère éviter en accent sur la prévention. Regardez. Ça me met en rage de voir des gens se faire harceler. C'est pour ça que je me mobilise contre le harcèlement. Et quand quelqu'un se fait harceler, il faut aller parler à un adulte. Alors l'action effectivement qui est menée aujourd'hui pour la lutte contre le harcèlement est une action particulièrement importante. Il s'agissait ici d'un concours et nous avons des établissements qui nous ont préparé des vidéos et effectivement nous avons pu primer les meilleurs même si le choix était difficile et c'est un vrai plaisir d'être avec l'ensemble des équipes et des élèves ce matin. Les personnes qui se font harceler n'arrivent pas toujours à se battre contre le harcèlement. Il y en a qui préfèrent sauter la vie pour échapper à leurs problèmes, échapper à cette souffrance. Et voilà, donc nous luttons comme nous pouvons pour lutter contre le harcèlement. C'est à la fois une sensibilisation des élèves qui ont participé, plus largement d'ailleurs de l'ensemble de la communauté scolaire, c'est le but de ces vidéos. Et c'est tout un travail de prévention qui est réalisé au sein des établissements, au-delà même de ce concours à travers le programme phare. Le harcèlement ne devrait pas exister. Pourquoi? Une personne peut être libre d'être qui elle est et qui elle veut être. Donc nous ne pouvons pas harceler une personne parce qu'elle est d'une façon dont on n'aime pas. Donc si la personne ne rentre pas dans nos critères physiques, nous ne devons pas la harceler. C'est pas parce qu'une personne, comme dans la vidéo qui passait, a un gros front, est grande et forte, nous ne devons pas harceler les gens par rapport à ce qu'ils sont. Une personne est ce qu'elle est et ne doit pas changer par rapport aux autres. Alors il est clair que notre objectif c'est qu'on soit à zéro harcèlement dans les établissements, dans les écoles, mais aussi honnêtement dans la société plus généralement. La communauté d'agglomération Cap Excellence, elle présente son projet alimentaire territorial. Elle compte intégrer les produits locaux dans l'alimentation des bébés pour en faire effectivement de futurs locavores. Ça paraît évident, ça tombe sous le sens, mais on commence à peine à voir des marques de petits pots à base de produits locaux qui émergent. Et on salue effectivement le travail de Rachel Lolia qui penche dessus depuis plusieurs années maintenant. Cavor, c'est la stratégie alimentaire territoriale de Cap Excellence qui a été labellisée au niveau national, projet alimentaire territorial. Donc, dans le cadre de Cavor, nous avons initié le projet Cuisinons nos produits locaux, dans lequel nous proposons Manger à tout petit. Qu'est-ce que Manger à tout petit? C'est de permettre aux parents d'intégrer les aliments locaux dans l'alimentation des bébés. On va dire même dès la grossesse. Donc de 0 à 6 ans, comment introduire nos produits locaux dans l'alimentation de nos bébés pour pouvoir créer nos futurs locavores. Au-delà de présenter Typopéi, on veut vraiment rester dans cette dynamique d'information, puisque le concept Typopéi a pour vocation d'accompagner les familles, mais surtout de les sensibiliser à l'importance d'inculquer les bonnes habitudes dès le plus jeune âge, et en plus avec l'intérêt de nos aliments, de nos produits locaux. Donc oui, on est installé, mais ce n'est que le début d'une belle aventure. Il faut bien garder en tête que Typopéi, c'est un concept global. Donc on est dans une dynamique, donc effectivement on a ce côté produit, mais on a aussi ce côté service. Donc parmi les produits, on connaît les guides que nous avons édités et aussi nouvellement les petits pots pour bébés. Mais à côté, on est sur du service où on propose aussi des formations, des ateliers, etc. Et dans ce cadre, sur cette action Manger à tout petit, on a eu un partenariat dans le plan alimentaire territorial qui est financé par France Relance, un partenariat qui est établi avec Cap Excellence pour nous permettre de mettre en place des actions au plus proche des populations pour pouvoir toujours rester dans cette action de sensibilisation,
d'information et d'accompagnement pour leur montrer comment passer à la pratique de manière astucieuse, logique et surtout économique. Nous avons eu grand étonnement, une masse de parents qui ont répondu présent. Il fallait s'inscrire sur le site de Cap Excellence. Ils ont joué le jeu. Compte tenu de la situation sanitaire, il fallait s'inscrire. Donc ils ont joué le jeu, ils se sont inscrits et aujourd'hui ils sont présents. Donc la manifestation va commencer à 8h du matin et va se terminer à 18h. Voilà, donc nous sommes heureux de les recevoir aujourd'hui. Et avec 84 accidents et 65 tués, le bilan des routes de Guadeloupe est lourd en 3 mois. Malgré toutes les mesures prises, le nombre d'incidents augmente, mais les autorités ne se laissent pas démoraliser pour autant et entendent trouver de nouvelles idées. Elles organisaient hier les assises de la sécurité routière pour tenter encore de réduire l'accidentalité. Le reportage. Aujourd'hui, je pense qu'on a atteint un niveau de mortalité qui est trop important sur les routes. Il y a trop d'accidents sur les routes. On voit bien on constate qu'on n'arrive pas à faire passer les messages qui sont porteurs. Et aujourd'hui, l'objectif de ces assises, c'est simplement de rassembler tout le monde et de réfléchir ensemble sur la façon d'améliorer et d'améliorer les chiffres. Ça veut dire de réduire l'accidentalité, de réduire l'insécurité routière. On voit qu'on a des sujets. Il y a beaucoup de gens qui sont motivés là et pour autant, on n'arrive pas à baisser le nombre d'accidents sur les routes. Nous avons remarqué qu'en 2019, les accidents avaient diminué, mais par la suite, après le premier confinement, on a eu l'impression qu'il n'y avait plus de règles. Que les gens font sur la route tout et n'importe quoi. Malheureusement, on est sur un bilan qui est triste, un bilan qui est négatif, puisque depuis 3 ans, la mortalité, l'accidentalité augmente sur les routes de Guadeloupe. Le but de ces assises, c'est de réfléchir au message afin d'aboutir à une prise de conscience. Notre objectif, c'est que début juillet, on puisse bâtir une stratégie qu'on appelle le document général d'orientation, qui va nous permettre de donner les grands axes qui vont nous permettre d'améliorer l'insécurité routière. On aura 7 tables rondes qui aborderont différents sujets, la santé, l'éducation, la communication, les contrôles, la sécurité routière en entreprise. Le but, c'est que chacun puisse s'exprimer et d'aboutir à des propositions. Je dirais, j'espère que ça va changer quelque chose. J'espère, j'ai bon espoir. Je suis quelqu'un d'assez optimiste. Je suis réaliste mais optimiste. Je pense que si on motive bien, ça va le faire. Parlons de la semaine des appels qui est terminée et cette année, le choix s'est porté sur la thématique de l'homme et de la planète. L'objectif, sensibiliser les enfants à l'environnement et au développement durable encore et encore. Le reportage. La semaine des appels, c'est une semaine qui est organisée chaque année au sein des établissements catholiques, qui a pour objectif d'échanger, de partager, de discuter sur une thématique du quotidien avec l'ensemble de la communauté scolaire. Donc parents, élèves, personnel, équipe éducative, équipe administrative. C'est une thématique nationale qui a été décidée, qui est s'engager pour l'homme et la planète. Donc on est vraiment dans un thème d'actualité et l'objectif est vraiment d'éveiller donc ces jeunes enfants, ces jeunes consciences à ce qui se passe autour de nous, à notre environnement et au développement durable. Exactement, on a parlé des tortues marines, des espèces qu'on a ici, des espèces qui viennent pondre parce que c'est le début de la saison, donc c'est bien de les sensibiliser sur ça, mais aussi des menaces et des solutions qu'on peut apporter pour les protéger. Il y a qui peut manger les tortues aussi? Les crabes, il y a le crabe fantôme aussi. Le crabe fantôme, les oiseaux. Ça commence par un R. Requins. Les requins, ils peuvent manger les bébés tortues et aussi les mamans. D'accord? Les tortues pondent et qu'il ne faut pas mettre des déchets parce que sinon elles vont mourir. Alors cette semaine, chaque classe, donc de la maternelle au CM2, a pu bénéficier donc d'ateliers de sensibilisation. Donc on a eu sur la protection des abeilles, l'aquaponie, on a eu une collecte de bouchons plastiques pour faire du recyclage. Il y a eu des ateliers de sensibilisation sur les énergies renouvelables, sur la production d'énergie verte et sur le risque sismique. On est vraiment sur une île, donc on est vraiment soumis déjà à tous les risques, sauf bien sûr avalanche. Mais sinon on est soumis à tous les risques, donc c'est très important donc dès le plus jeune âge qu'ils puissent être sensibilisés, qu'ils puissent savoir comment réagir et savoir comment œuvrer au quotidien pour être des citoyens de demain. Un reportage en très bonne humeur de Stanley Manicor. Et la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, la mission locale et le Pôle emploi signent un contrat d'engagement qui vise à insérer les jeunes avec leur fameux parcours de coaching. Le reste en images.
On est vraiment dans une volonté d'être au combat pour aider les jeunes, accompagner les jeunes dans l'insertion, mais aussi les moins jeunes, que ce soit la mission locale, le Pôle emploi, NQT et les autres accords. On est vraiment dans cette volonté de dire aux habitants de la Carle que la collectivité de la Rivière du Levant est vraiment à ses côtés. Et on est vraiment à côté du peuple, à côté de leurs préoccupations, et nous savons que l'emploi, la formation, l'insertion, c'est hyper important pour tout le monde. L'emploi, c'est une suite d'un parcours. Donc pour aller vers l'emploi et vers les formations, il faut être bien dans sa tête. Donc le point d'accueil des coups de jeunes, c'est un dispositif qui est anonyme, gratuit. Les jeunes ont des fois besoin de parler de ce qu'ils vivent, de leurs difficultés, de leur mal-être. Donc c'est ce que nous faisons. Et à travers ce biais, nous pouvons mobiliser, et nous mobilisons d'autres partenaires qui sont plus pertinents sur certaines problématiques bien précises, en lien avec l'insertion professionnelle, l'insertion résidentielle. C'est extrêmement important que l'ensemble des acteurs, mais et surtout pas chacun de son côté, qu'ensemble, nous pouvons échanger, partager et co-construire des parcours pour ces jeunes. Alors aujourd'hui, nous profitons pour signer des contrats d'engagement jeunes qui sont le nouvel accompagnement très très intensif. C'est un coaching que la mission locale, mais aussi Pôle emploi, va mettre en place pour pour la mission locale, ce sont 405 jeunes sur le territoire de la Carle qui vont pouvoir bénéficier de ce coaching qui permettra aux jeunes non seulement d'accéder à un emploi durable, mais aussi de bénéficier de 500 €. Aujourd'hui, il s'agit d'être à côté des jeunes, mais aussi que les jeunes s'engagent. Nous voulons agir au plus près des territoires et avec les acteurs politiques, économiques, les associations, afin surtout d'apporter des réponses personnalisées et pertinentes. Il s'agit de ne pas faire seul, mais de faire avec justement ces acteurs et accompagner en particulier les jeunes, avec notamment de nouveaux dispositifs comme le contrat engagement jeune, être associé au monde de l'entreprise pour que les entreprises apportent des solutions pertinentes à ces jeunes. On mène un travail consensueux et on a surtout conscience que le chômage c'est une vraie maladie et qu'on doit se battre contre le chômage. Donc la lutte c'est d'atteindre le plein emploi et avec les partenaires comme le département, la région, l'État, l'Europe, on doit se battre pour que nos concitoyens soient plus heureux sur leur territoire. Il faut aussi créer des secteurs qui puissent vraiment générer des revenus. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Je suis un peu perturbé là ce soir, hein, vous avez vu. En tout cas, le journal revient lundi à 18h30. Passez une excellente soirée, un bon week-end à l'écoute de Canal 10. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, eh bien c'est politique, spéciale élection à Saint-Barthélemy. On a aussi les élections de la ville de Lamentin. Le deuxième tour, ce sera pour ce dimanche. Donc n'oubliez pas pour ceux qui votent. Hein. Et avant la coupure pub, je dis donc bonsoir à Lydia Luce, à Moïse Caramel, à Maggie Delaney. Bisous Maggie. Bonsoir à Grande Gueule Gueule. Donc à peu près tous les soirs, il y a certains qui vont poster des messages très précis. Donc, tu as par exemple ta grande gueule qui va te dire côté long, paye les soignants, par exemple. Très souvent, il fait des petits rappels qu'il faut payer les soignants. Il faudrait peut-être pas trop les oublier, puisque ça fait un moment quand même qu'ils sont sans le sou. On a aussi un message pour Monsieur Atala de Bastère, puisque apparemment ils veulent pas trop du McDo. Donc tous les soirs, on a des messages de rappel sur on veut pas de McDonald's à Bastère. Il y en a déjà un, ça suffit. Sinon, je reprends les bonsoirs avec Marie Rutil. Bonsoir. Bonsoir à Lydie Luz. Bonsoir à Teddy Bamberg. Bonsoir à Otep Kemit. Bonsoir à Patricia de Normandie. Les Jacques LMT, ça c'est l'expression de Damaso. Ça, j'espère qu'il va bien d'ailleurs, hein, avec ce qui lui est arrivé. J'espère que vous avez suivi les émissions. Hein. N'hésitez pas à aller sur sa page. C'est toujours très intéressant. Bonsoir à Patricia de Normandie, à Nadir Jamela, à Marie-Michel Green Mistoko, à Wilma Blondeau, à Josiane Jaïa. Bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar. Bonsoir à Marie-André Cavaillon. Bonsoir à Kitoun Cyprien, à Patrice Mathurin Félicité. Bonsoir à Rita Poirier également. Bonsoir à Gaël Lacoma. Bonsoir à Rulé.
Steve, on va simplifier. Bonsoir à Viviane Coton. Oui, je vais me reposer. Bonsoir à Agnès Boucher, à Mouton Lucide. Bonsoir. Bon, j'étais exhaustif quand même ce soir, hein, vous trouvez pas? Donc, ce sera tout pour ce soir. Franchement, vous faites des débats. Des fois, j'ai envie de répondre, mais je m'abstiens. Allez, bisous tout le monde. On se retrouve lundi.